si t'es abonné à cette chaîne, tu dois savoir que j'adore expérimenter des trucs. C'est peut-être pour ça que c'est tatoué là. Alors, dans cette vidéo, je t'embarque avec moi dans une aventure exceptionnelle de plusieurs mois, résumée en quelques minutes. On va acheter un van vide et le personnaliser de A à Z pour que ça devienne ma future maison sur roue. Bien sûr, sans aucune connaissance dans le domaine. Sinon, c'est pas drôle. Bienvenue dans cette nouvelle expérience. Première étape, la recherche. Je le savais pas, mais j'ai commencé par faire le pire truc possible, c'est-à-dire taper van sur le bon coin. 435 L4H3, moteur 3.0 HDI 180 club. Mais frère, je comprends rien. À tout moment, c'est un moteur de trottinette électrique qui l'a remplacé. Je saurais même pas faire la différence. Vas-y frère, c'est trop dur les voitures. Je me rends compte que je vais avoir besoin de conseils, alors on passe à la deuxième étape, demander de l'aide à des gens compétents. Coucou copain. Bien le bonjour maître. Depuis que je suis à fond sur YouTube, on voyage de ouf. Il y a un truc que les gens ils se rendent pas compte, c'est l'orga derrière une vidéo. Comment on y va, tout le matos qu'il faut prendre, où est-ce qu'on dort, qu'est-ce qu'on mange, tout ça. Et là, on est de plus en plus sur les tournages. Du coup, j'ai eu une solution. Enfin, j'ai eu une idée. Et si on achetait un van? Ah ouais. J'ai checké 500 pages du Bon Coin et je capte rien. J'ai besoin d'aide. Vas-y, je vais t'aider, t'inquiète. Merci frérot. On enchaîne donc avec la troisième étape, la recherche, mais avec des filtres. Et non, pas à cela. Le premier filtre à définir, c'est le budget. La question à se poser est simple, combien tu peux investir en tout dans ton van? De mon côté, en checkant dans mes économies de youtubeurs qui se versent pas de salaire, j'avais 15 000 euros, soit environ 10 000 euros pour le véhicule et 5 000 euros pour l'aménagement. Le deuxième filtre à poser, c'est la marque ou le modèle. Parce que le problème, c'est qu'en tapant van sur le Bon Coin, c'est vraiment pas le choix qui manque. Et il y en a vraiment plein qui ont de la gueule, mais il y en a aucun qui me représente vraiment. Bref, après avoir fouillé le web pendant des jours, je sais que visuellement, mes trois modèles préférés, c'est le Sprinter de chez Mercedes, le Fiat Ducato et le Volkswagen Crafter. Alors on focus les recherches sur ça. On clôture donc avec le troisième filtre, et même si madame te dira le contraire, ça compte vraiment. La taille, là ça se complique, parce que pour le même modèle, il y a plein de tailles de camions différentes. Chaque modèle existe en 3 ou 4 hauteurs et longueurs différentes. Pour la faire simple, on en parle souvent en H pour hauteur et L pour longueur. Du plus petit au plus gros, ça fait donc H1L1, H2 L2, H3 L3 et H3 L4 pour le plus gros qu'on puisse conduire avec un permis B. Un minibus quoi. Premier van qu'on visite, on est dans un truc un peu vieux, un peu dégueu, mais c'est juste pour voir les tailles. Donc là je crois qu'on est dans un H2, j'aime pas parce que là il y aura un plancher ici, quel biceps incroyable. C'est Lumière qui fait ça ou moi aussi? Ah non, pas du tout. Il faut un H3. Ah oui. Là un 3. Non, c'est oublié. Non, mais il dit. Non, je veux plus grand, je veux beaucoup plus grand. Vas-y, ouvre-le celui-là. C'est petit, hein. L3, c'est bien gros. Ouais, je veux dire pas plus petit en fait. Je pense que ça serait moins cher ça, non? Oh ouais, de la place hein. Ouais, y'a moyen de faire une dinguerie. H2 j'aime pas, c'est officiel. C'est où? Oh lolo. H3 L3, c'est ça? H3, L3. Et là en fait en haut ça laisse plein de rangements. Et je suis même en train de me dire si possible L4, tu vois. Il y a Simon qui appelle, à tout moment c'est pour le van. J'avais missionné mon pote Simon qui est courtier en automobile et il m'avait envoyé plusieurs offres dont une pépite sur un Citroën Jumper quasi neuf en H3 L4. Ouais, le plus gros, le minibus là. Mais le problème, c'est qu'on était totalement hors budget. Il est 2 fois plus cher. Genre 2 fois, c'est-à-dire 30 000 en fait. Alors il m'a soumis l'idée de faire un prêt. Pourquoi tu fais pas après? Revenons-en un peu dans la chronologie, ça c'était en plein tournage du PMP Cercle Parfait. Bon, par contre, les lolos, j'ai passé un petit coup de fil à la bancaire. J'ai dit à la banquière. On n'achètera pas de van cette année, Tristan. Par contre, le H2 L2, tu peux te le mettre dans le cul. Elle a dit. Ok, pour un prêt de 50 000 euros. Combien? Non! Voilà. Donc là, j'appelle Simon. 50 000 frère. Et on valide le L4H3. Ah bah ouais, direct frère. Ça va être un hôtel sur pattes. Oh, la dernière fois que je suis venu, j'avais un budget de 15 000 euros. Rendez-vous, banque pour le prêt. Bonjour. Ça va, ça vient? Ça fait longtemps? Et maintenant que le prêt est validé, on va aller s'inspirer un peu au salon du van. J'aurais jamais pensé un seul jour dans ma vie venir à un salon où il y a plein de camping-cars et plein de camions et être aux anges. Les cabines de douche, je trouve que ça pèse trop d'espace. J'aimerais bien parler à un mec qui les rénove. Mais par contre, jamais on dort là. Non, on pourra pas dormir là. Jamais. Ça fait que des H2. Hein. H2, c'était bien H2. En fait, j'ai acheté un. C'est simple, les gars, j'ai acheté un camion, je sais même pas la taille qu'il fait. Ah, ça j'aime bien. Après là, c'est vraiment genre une caravane. Y a pas de chauffeur, y a rien. C'est tracté. Bah voilà, on achète ça. Mais non, on a la maison là. C'est ça que je veux en fait. Viens, j'annule le projet et vraiment on achète un bus. J'aime bien, c'est grand. H3. Trop à l'étroit. Pourquoi vous mettez ça à l'entrée? Trop étroit. Je me sens compressé. Ça c'est mat mon pote, c'est si beau. Tu vois déjà la diff? Ah oui. Ah ouais non, c'est trop petit. Quand je vois comment tous les autres ils sont moches, y'a que celui-là qui a de la gueule, on va faire un truc de fou furieux les gars. Après en même temps, lui, c'est un aménageur de van qui l'a fait. Alors j'aime pas l'aménagement mais déjà on discute un peu plus tu vois. Oh, c'est Déjà stylé, c'est mec. plus luxe tu vois. Ah oui. Ça c'est pas mal. Oh chi.
Il vient de me dire que ça n'existe pas en camping-car H3 L4. Ça veut dire que là c'est le maximum des camping-cars. Ah oui. Ça veut dire que nous on est encore plus grand que ça. C'est un L3 ça, c'est balèze hein. C'est quand même long. L4 ça va être si long. Les gars, ça fait des mois et des mois et des mois que j'attends de tourner cette vidéo. Et on va aujourd'hui, je vais découvrir un van que j'ai acheté. Je ne l'ai jamais vu. C'est Dylan qui allait le chercher à Angers. J'ai jamais vu ces dimensions-là en vrai. On va voir les aménageurs de van, on va voir l'aménagement, on va voir tout ce qu'on va faire. On va même poser l'isolation dès ce soir. Bienvenue dans cette aventure. Salut les gars, j'espère que vous allez très très mal et vous allez tous vous faire piquer par des moustiques. Je suis vraiment très fatigué, il est actuellement 6h30 du matin. On va aller chercher le camion des familles. Je dois aller à Paris, Angers, Lyon. Lyon-Angers c'est à peu près 6 heures de route. Ça va piquer fort avec un gros camion que tu connais pas et que j'ai jamais conduit. Comme si j'avais pas que ça à faire. Regardez, je pars à la gare et là, décomplet. Yes, j'espère que je vais pas faire la même chose avec le fourgon. On vient d'arriver, Cyril, il est venu me chercher à la gare. Eh Cyril, en plus, je suis monté dans ta voiture alors que ma mère de base elle me dit ne monte jamais dans la voiture des inconnus. Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Donc c'est ça là? C'est incroyable. Ah ouais, mais il s'arrête jamais en fait quand tu le vois. Hein. Ah ouais. Mais c'est énorme. Tu te casses pas pour un truc. Il est trop beau. J'aurais jamais pensé dire ça d'un jour d'un camion. Y a pas de truc confidentiel? Je signe pour toi Tristan. C'est bon. Tout bon? Oui. Mais je suis ému. Tristan, t'es pas là, mais c'est un truc de ouf. Regarde comment c'est beau. Regarde. Même dans ma voiture, j'ai pas ça. Tu peux mettre ta tablette, frérot. J'ai tellement envie de voir Tristan quand il va le voir, gros. Eh, ce premier mot, ça va être oh shit. Je l'ai prédicte. Hein. Je suis kéchographe, je suis comme un enfant. Avec Tristan, on a plein de vidéos en tête, mais on veut pas devenir non plus des van lifers. Malheureusement, on a plein de practice à faire. Est-ce que vous êtes chaud? 30 000 likes. On crée une chaîne sur le camion. Comment il s'appelle? Jumper. Je vais vous raconter une anecdote. Vous coupez pas ça en montage. Salut copain, j'ai le homme. Simon Charmeau, c'est celui qui m'a trouvé le van qu'on va voir. Il est courtier, il vous trouve toutes les voitures du monde et il vient de payer cette voiture 150 €. Est-ce que c'est clair? Arrête. Il est vieux. Est-ce que toi, t'es à la salle, t'es pas chaud, tu pousses fort. Mais t'as déjà vu une pédale d'accélérateur là? Arrête. Je suis grave fatigué les gars, je suis arrivé. Là il y a Tristan qui est juste là-bas. Il vient juste d'arriver, il m'a envoyé sa loc. On va voir sa réaction. Ah bah il arrive. Oh shit. Eh, ce premier mot ça va être Oh shit. Oh le bus. regarde sa tête. Mais c'est énorme. Mec, j'ai ramené un tank. On n'est pas assuré, on fait ça. Qu'est-ce que j'ai acheté? Tu t'attendais à ça? Non, jamais de ta vie. Enfin, jamais j'en ai vu un aussi grand. Mais c'est énorme! On s'est juste dit, on achète le plus gros des trucs qu'on peut conduire avec un permis B, comme ça on est bien, on peut faire un bel aménagement et tout. Les meilleurs des aménagements. Eux, c'est les deux experts qui vont m'aider avec mon gros bébé de 2 tonnes. Deux potes d'enfance passionnés par le voyage et l'automobile qui ont monté leur boîte d'aménagement de van, aka Van Life Dream. Ils peuvent s'occuper de tout de A à Z. Que ce soit installer un lit dans le Kangoo de ta daronne ou créer un appart parisien dans mon jumper, ils savent tout faire sur mesure et avec amour. Et ils ont une petite recette secrète pour l'extérieur, c'est les seuls à être spécialisés dans le Raptor. Non, buddy, pas celui-là. Dans la peinture Raptor. Ce revêtement granuleux ultra stylé qui ressemble à ça. Là. Je vais tenter de garer mon nouveau bébé. Putain, on est bien! T'es bien, il y a la caméra. Chableu, il a déjà mis ses affaires partout. Ouais, bro. Ah, il y a pas de rétro? Non, il y a pas de. Je n'ai jamais conduit un autre véhicule que ma 208. Donc là je vais m'endetter la chaîne YouTube de 50 000 € pour ça. Oui. Merci le concessionnaire. Mais est-ce qu'ils ont payé pour être dans la vidéo? Pas du tout, ça dégage. Merci. Frère, il est incroyable. Peut-on dire, je pense qu'il est plus grand qu'on appart à Paris. Avant dans ma tête ça c'était gros. Ce n'est plus le cas. C'est donc ici que va reposer mon bébé pendant un mois. On est chez Van Life Dream. Le problème c'est qu'il m'a dit je veux Le plus grand. Le plus grand. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment on est en post-Covid, il y a des gros problèmes d'approvisionnement de véhicules. C'était horrible à trouver le H3 L4 comme ça n'existait pas en fait. Véhicule qui est neuf chez 50 000 Citroën, €. voilà, c'est aux alentours des 45-50 000 €. Surtout que là il a la caméra de recul. Il est toute option, il avait 100 km qu'elle l'a récupéré. Et en fait ce qui a été très smart, dès que tu achètes une voiture neuve, dès que la voiture sort de la concession, elle perd déjà 20%. Et là, étant donné qu'elle était déjà immatriculée, elle avait déjà perdu ses pourcentages et c'est ce qui fait que du coup on l'a payé 32 040 celui-là. TTC. Étant donné que c'est la société qui paye, du coup en hors taxe ça fait 26 700, il nous a offert la carte grise en plus. Ça c'est moi qui ai négocié. Bien joué mon cul. J'ai l'impression d'être Villebrequin là en fait. 4 lettres. Pourquoi l'enceinte elle est là? C'est une prise d'air. Ah.
l'impression d'être Villebrequin. Est-ce qu'on mettrait pas ce commentaire-là sous la dernière vidéo de Villebrequin en leur demandant de nous amener sur un circuit? Obligé qu'ils disent oui. Mec, Bah, ils ont retourné un bus. Les gars, on compte sur vous et on amène le bébé une fois qu'il est prêt sur un circuit. Et voilà, ce qui a fait qu'on a surtout pris ce véhicule, c'est ça. Comme à partir du moment où on dépassait la dimension en hauteur, H1, c'est-à-dire ça, autant qu'on prenne le plus haut, comme ça on se sent vraiment bien. Genre là, je peux vraiment tendre mes bras, je ne touche pas. En gros, si vous êtes un flemmard comme moi et surtout que vous y connaissez pas, que vous avez pas le temps, n'hésitez pas à faire appel à un pro, genre le frérot. Il vous trouvera le véhicule, il négociera les meilleurs prix, il verra tous les petites douilles qu'on essaye de vous mettre. Ouais. Il est l'heure de leur montrer l'agencement sur laquelle on a voté avec le designer PMP. En version très brève, on vient de voir du coup l'aménagement du van, donc ça ressemblera à un truc de ce style. On a globalement un gros lit, on a une banquette, on a une table coulissante ici, on a un ciel étoilé à la Rolls-Royce. On va sûrement changer beaucoup de choses en cours de route. Nous sommes lundi 18 octobre. La première étape, l'isolation. Déjà, on va projeter du liège sur la totalité de la cabine. On remplit tous les espaces vides avec de la biofibre. Donc là, on passe à la deuxième étape. Tous les câbles électriques. Câblage. Ouais, l'installation des différents systèmes. La troisième étape. Ameublement. Dernière étape après tout ça, c'est de la déco. Définition, la déco. Ouais. Bah, On va quand même mettre la main à la pâte sur le plus d'étapes possible. ce sera entre 1 et 2 mois. Au max, ouais, 2 mois. 18 décembre, c'est fini. Jill, c'est filmé, vous ne pouvez plus reculer. J'ai aucune expérience dans la van life, mais c'est vraiment quelque chose qui m'excite de ouf. J'espère que ce projet vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à défoncer les likes maintenant, parce que ça m'a un peu coûté 50 000 euros en fait. Vous vous rappelez tout à l'heure à 30 000 likes ce qu'on fait, les gars? Je ne suis pas au courant. On coupe maintenant? On revient demain? Bah non, là on va faire l'ISO en fait. Ah bon? Ah oui. On attaque la première partie de ce van. Van, comment on l'appelle? Van. Ta mère. On attaque la première étape de la rénovation. Let's go! Avant l'isolation, il y a plein de petites étapes. La première, ça va consister à enlever tous les boulons, comme ce que les gars sont en train de faire là, pour enlever genre ça. Donc on enlève le plaquage tout parce qu'on va tout venir isoler. On va enlever genre les joints comme ça. On va projeter du liège de partout. On met du scotch sur les endroits où on veut pas mettre de liège. Deuxième étape. Maintenant, il faut protéger l'extérieur du véhicule parce que quand on va projeter, ça va partir dans tous les sens. Tout à l'heure, on avait 599.800 abonnés. Ils sont 600 000 sur cette chaîne. Bravo! Oh, si ça pouvait être comme ça tous les jours, frère. T'es rapide pour une fois. Et bah maintenant, c'est l'isolation. Ça ressemble à un dingue. Les gars viennent de me dire si t'as pas envie d'avoir des Air Force PMP en liège, je te conseille de mettre autre chose, sauf que j'ai pas autre chose. On a que des gants de protection. J'ai l'impression d'être une espèce animale. Ça nous excite depuis tout à l'heure avec les gars. Attends, mets ton doigt. Bah, ça va. Là, je suis sans voix. J'ai juste envie de goûter ton plat. Ça, c'est le pistolet qui va te servir à projeter le liège. Ok. Le but, c'est de faire des mouvements circulaires comme ça. Practice makes perfect. Et à partir de maintenant, c'est time-lapse et on défonce tout ça d'isolation de liège. Pour l'isolation thermique et phonique, on est parti sur du liège bio et français qui nous vient de Seacork, des artisans du liège depuis 1987. J'étais même pas né qui fabriquait déjà du liège. Là, c'est une fin de tournage pour ce jour numéro 1. On continue l'isolation. Les gars vont remettre une deuxième couche demain une fois que ça aura séché. Et on laisse le gros bébé, on se retrouve pour une étape intermédiaire. A tout de suite. Là, on vient d'enlever tout le scotch qu'on avait mis la dernière fois avec Tristan avec les gros toiles là en beige. Le violet, c'était la colle. Elle a séché et du coup, bah maintenant, c'est la couleur du liège. Bon, on va passer à la partie technique. Nous, on a fait cuir avec Tristan. Après, même, il a abandonné le travail, il est parti. Des images de Tristan actuellement? Là, on va poser les supports pour le panneau solaire. Ok. En ce qui concerne l'électricité, on a fait appel à MyShop Solaire, une entreprise française de vente en ligne de matériel solaire qu'on a rencontré au salon du van. C'est des jeunes passionnés ultra compétents, alors on n'a pas hésité à passer par eux. On leur a présenté le projet et ils nous ont fourni ce qui correspondait le plus à nos besoins, c'est-à-dire panneaux solaires, batteries, convertisseurs et coupleurs, donc en gros tout ce qui va nous permettre d'avoir de l'électricité dans le véhicule. Mais ça, tu le verras plus tard. On a posé les lattes au sol. On a commencé à mettre l'isolation au sol. Avant de poser le plancher, on va installer le système de gasoil. Donc il va partir de juste ici et traverser le plancher pour aller jusqu'à la partie technique. Et en même temps, on va en profiter pour passer des petites gaines comme celle-ci pour amener l'eau jusqu'à la salle de bain et la cuisine. Tout sera caché à l'intérieur du plancher. Fin de journée pour ce dimanche. Poser tout le plancher, tracer au sol les espaces, passer toutes les gaines d'eau, découper la cloison ici. Bien bossé aujourd'hui. Parce que là-bas, il y aura le robinet et tout. Ouais, et là, il y a la banquette. Ouais. Donc le ciel étoilé, il faudrait qu'il commence plus par là. Bah ici, tu auras plus de hauteur et tu auras des petits spots.
boîte et tu auras tous les meubles. Ok. C'est juste des petites notes de bois pour faire un rappel avec le plan de travail et les petites touches de bois qu'il y aura par-ci par-là. Ok, trop bien. L'aménagement, on est ok, on peut avancer. Ladies and gentlemen, bienvenue sur ce jour numéro beaucoup trop. On a pris une semaine pour la vidéo parapente, du coup ça a un peu fucked up les plans de Van Lifetime. Mais là, dans l'idée, on attaque une des étapes qui est la plus importante pour l'avancée sur la suite. Aujourd'hui, on va tout couper, on va poser des fenêtres. On a commencé à tracer les gabarits pour la découpe. On va tracer sur la totalité, sur tout le toit. Ensuite, on découpe tout à la scie sauteuse. Et ensuite, on va pouvoir coller les belles petites fenêtres. Donc au total, t'en as 8 entiers, fractions, teintés. Essayez pas de rentrer dans le van. Dès qu'on a commencé à découper 10 cm, tu peux prendre la suite, on peut suivre le trait. Protection! C'est tellement satisfaisant à voir. Ah ouais, t'as dépassé, oh! Oh là, c'est quoi ça là? C'est une scie sabre ça. Ah ouais, là tu l'as défoncé le truc du milieu. Salut! On pourrait prendre les années Kung Fu et faire un bon vieux. Je me vois déjà là prendre mon petit café comme ça. Et bah allez, plus que 7 autres. Je vais essayer de le faire tout seul comme un grand de A à Z. Je peux accélérer à fond et à plus puissant maintenant. 2. Ok, je te laisse faire cette étape. Je viens de faire un trou là où il était pas censé avoir de trou, c'est moi. Non, ça va le faire. C'est juste pour ça qu'on dépasse ce là, mais c'est pas un problème qu'il soit là. Ok. On fera le côté c'est bien. Là on passe vraiment d'un camion à déjà plus un van avec les ouvertures. Ça va être trop bien. Les gars, quand ils m'ont dit Tristan, tu veux combien de fenêtres? Je dis les gars, combien on peut en mettre au max? Ils ont juste mis des fenêtres partout. L'essentiel c'est qu'à la fin t'es tout tes doigts. Faut bien qu'elle reste plaquée. Est-ce que je suis capable de découper cette fenêtre tout seul? Oui ou merde? J'annonce, je reste léger à gauche pour vous montrer, genre. Ça me paraît bien, hein? J'ai peur. C'est parfait. Oh, je suis plein de stress. Eh, c'est satisfaisant votre travail. Allez, je gère. Les coins, je vais vous laisser les faire. Non mais vous savez quoi, c'est bon. Ils ont vu et tout, j'ai participé. On passe maintenant à une étape primordiale, la peinture. C'était tellement important pour moi que c'est même le premier sujet qu'on a abordé le jour même où j'ai reçu le van. Petit retour en arrière sur le débat Covering ou Raptor. Salut! C'est une peinture en fait qui est beaucoup plus résistante. Normalement c'est ce qu'on mettait dans les bennes de pick-up. Et après on s'est amusé à faire les châssis, les élargisseurs. Puis on a vu que c'était un style un peu hors du commun. Premier argument du Raptor. Résistance. Premier argument du Covering. Tu fais ce que tu veux et quand t'en as marre, tu l'enlèves. Le Raptor ça reste à vie. Troisième argument. Non mais en fait le truc c'est que là ça rend hyper bien parce que le véhicule aussi il est prêté pour, tu vois. Agressif. C'est bestial, tu vois. Tu vas te promener, tu vas te frotter aux arbres, aux branches, Covering, excuse-moi mais... Bah, ça l'arrache mais ça protège la peinture aussi. Ils sont en train de se mettre des gros crochets au four et tout. Parce que moi je veux que ce soit le plus beau van de tout le YouTube Game Prof. C'est tout ce que je veux. Celui-là c'est un grain assez fin. C'est stylé, hein. Lui il enlève vraiment la porte en plus. Celui d'à côté aussi. Là on valide une dernière fois les couleurs pour le Raptor et on décide donc de partir sur une base de gris anthracite à la limite du noir pour l'ensemble du camion avec un grain moyen et on va contraster toutes les parties plastiques avec un noir très épais. Et comme ça je pourrais aussi me râper les peaux mortes dessus. Et là du coup on est en train de taper toutes les ouvertures, ça va apporter beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de gueule au véhicule et le fait que déjà on puisse se voir à travers, je trouve ça ouf. Du coup ça fait quand même bien plaisir de voir le bébé prendre forme. Donc après avoir découpé du coup les fenêtres, on met des joints du coup autour des fenêtres. On met la colle et pouf. Et maintenant on va la poser à sa place. Première vitre. Petit beau. Donc là j'imagine que c'est comme n'importe quel truc qu'on colle. Il y a une prise assez rapide dessus entre guillemets. Bien messieurs, on va se retrouver la semaine prochaine avec les vitres finies. Je vous laisse bosser tranquillement. Prochaine étape ce sera Raptor et meubles. Faut croire que toutes les fenêtres sont posées. Bon, on a perdu tous les plans de ce jour-là, mais en gros, on a passé toute la journée à poncer les 30 mètres cubes du Yakuza. Oui, parce qu'on lui a aussi donné un petit nom entre-temps. Le ponçage, c'est long et c'est aussi chiant que grimper le Mont Blanc, mais c'est nécessaire parce que ça permet d'obtenir une surface plane pour pouvoir raptoriser le van. Alors, practice makes ponçage. Yo, what's up? On est le premier jour de la peinture. Avant-hier, on a poncé. J'ai acheté une petite miniature de mon van qui m'a coûté 70 balles. Et du coup, on va se projeter d'abord sur celui-là pour visualiser un peu ce qu'on va faire. Et ensuite, on tabasse le gros. Let's go! On va mélanger du noir et du blanc pour essayer d'avoir ton gris. Pour l'instant, on sait juste pas encore comment on va définir les granules. Tu peux faire du très lisse, quasiment un effet mat. Autant que tu peux faire un gros truc anti-dérapant pour vraiment te limer les ongles. Et c'est en réglant cette buse là
On va faire le grand. Donc j'ai fait mes petits travaux d'art plastique. J'ai mis du scotch partout pour protéger. Donc là tu mets de l'eau pour Non, ça c'est durcisseur. durcisseur. Mec qui connaît le goût. C'est marrant de le voir comme ça. C'est son bébé lui. Purée. Plus lui il va finir dans le studio genre. Comment il vient de changer de gueule là. Et j'essaye de le visualiser. J'aime beaucoup, mais je pense quand même qu'il sera un peu plus foncé. En vrai, il y a moyen que ça le fasse. C'est vraiment stylé. Je sais pas si tu peux voir la diff entre par exemple le magnifique noir de ce pull de la saison 3 PMP et le gris qu'on a là. C'est à mon sens un peu trop clair parce que on voit qu'il y a grave une différence. Et moi, j'ai envie que quand le véhicule il arrive, tu te dis c'est un véhicule noir. Que après tu bugs un peu dessus. Attends, si ça c'est noir, ça c'est plus que noir. Genre ça c'est un grain qu'on peut avoir sur le gros. C'est pas conseillé. Ouais non, c'est mignon, mais je veux plus gros, je pense. Ah, là on discute. C'est parti d'un soir, on part avec Dilou. Il me dit putain, ce serait cool qu'on ait un van. Je dis ouais. Puis la nuit, j'en ai pas dormi. Le lendemain matin, le bon coin van. Et là voilà, on arrive sur ce que je disais depuis le début où tu te dis pas c'est un van gris, là tu te dis c'est un truc noir et là ça me plaît. On est vraiment sur la teinte, tu peux pas faire plus pas noir que ça. À la version finale de ce prototype, on va être sur un gris à 98% noir et la base du camion elle va être gris très foncé et juste tous les détails seront noirs. Tu vois la différence elle est vraiment infime mais en tant que chieur de l'extrême moi je la voyais beaucoup. Eh bien je pense qu'on est bon hein. Tout a été bâché. Putain, ils ont pensé le Citroën. Même le toit et tout. Là j'ai mis un après d'accrochage et en plus ça protège la tôle, tout ce qui est tôle à nu en fait. Le Raptor est pas anti-corrosion. Ok. Et après on va balancer le Raptor dessus. Donc je me change comme toi j'imagine. Et bah c'est ça, j'ai tout mis derrière. Ok, let's go. Ah c'est vraiment bien d'être youtubeur. Du coup ça y est on attaque là. Parce que genre ça si les gars ils veulent retaper leur 208 chez eux, ils achètent du Raptor, ils peuvent faire ça dans le jardin genre. Si jamais le résultat vous plaît, je vous mets un petit lien dans la bio pour choper du Raptor. Ah ça a l'air satisfaisant. Regardez comment il devient méchant, c'est incroyable. Par contre c'est trop satisfaisant. Oh là là, c'est tellement beau. Oh c'est incroyable. C'est incroyable. La première couche en fait ça va être la résistance, mais ça c'est pas le plus important, ça va être la deuxième couche où ça va être l'esthétique. Oh là là. Moi je voulais quand même que ce soit fin à la base, donc 4 ça me paraît bien. Content de pas être allé au covering. Nice job. Moi faut que je file, donc je vais laisser les gars tabasser le véhicule. Dernière étape, l'aménagement et la déco. J'ai laissé les gars s'occuper de ça de A à Z pour me faire la surprise, alors c'est le moment de découvrir 2 mois de travail et de leur faire mes derniers retours de chieur perfectionniste avant de vous faire ce van tour. Vous ça fait quelques secondes, mais nous 2 petits mois que j'ai pas vu mon gros bébé. 18 décembre c'est fini. C'est filmé, vous ne pouvez plus reculer. Est-ce que vous en êtes content? Bah là c'est de la grande classe franchement. Si tu dois le décrire en 3 mots là. Luxe, stylé et énervé en même temps. Ah ouais, c'est incroyable. Quand tu le vois en fait tu dis ah j'ai pas envie de me faire rouler dessus. Ben, est-ce que quand je t'ai envoyé ce message sur Insta, sur un coup de tête, tu savais que t'allais bosser autant d'heures et de nuits acharnées? Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est un fake. C'est bizarre. C'est pas possible. On vient de lancer la boîte de rénovation de van et il y a un mec certif qui nous envoie un message. Parce que oui, pour l'anecdote, ils sont apparus dans la vidéo faire un cercle à main levée. Et c'était ce jour-là, le premier jour de rendez-vous de ce projet. Tant de mois d'attente, tant de mois de boulot pour découvrir ce qui se passe derrière moi. Ça fait 2 mois que je suis pas venu ici. Là, il y a Tanguy qui regarde même pas ce qui se passe à l'écran. J'ai hâte de me tourner, mais j'ai pas trop envie de me tourner maintenant. Tu m'étonnes. Tanguy en regard périphérique, il se passe quoi là? Oui, il est un peu loin là. Oh putain de Nike. Oh là là. C'est pas possible, on dirait un truc de jeu vidéo genre. Oh shit. Rendez-vous la semaine prochaine pour le van tour complet du Yakuza. Je sais que t'es triste, désolé, mais je peux pas faire autrement. La vidéo elle fait déjà 25 minutes. Par contre, pour te réconforter, avec le code tu fais chier buddy, t'as moins 20% sur toute la nouvelle collection PMP parce que la saison 6 vient de sortir et elle n'attend que toi. À la semaine prochaine.